la diva, le nain, le syndicaliste et l'amiral. La diva, et c'est un retour après plusieurs mois d'absence, mais elle a pu nous présenter un mot d'excuse de son metteur en scène. Elle était absente pour cause de théâtre et pour cause de succès au théâtre. Jeanne Birkin. Celui que j'ai connu tout petit, c'est Thierry Leluron. Ça vous fait plaisir, hein. Vous savez bien qu'on a la même taille. Mais non, on a fait des essais multiples. Je sais qu'on a. Mais non, il y a quand vous montez sur un camarade que vous êtes à ma hauteur. Est-ce que vous vous êtes mis dos à dos? C'est la seule façon de mesurer. Il faut se mettre bien dos à dos, non? Le syndicaliste, le cher syndicaliste, toujours rayonnant, un petit peu déplumé, mais qui conserve intact son charme, c'est Daniel Secaldi. Bravo. Moi, c'est un syndicaliste sympathique. C'est parce qu'il s'occupe plus de son syndicat. Non, mais Alors il était même quand je m'en tendu, occupais, mais comme ça n'a pas marché, je suis resté sympathique. Écoutez, il y a de beaux restes, puisque toute votre garde-robe date de cette époque-là. Et enfin, eh bien, notre amiral, l'amiral du port, puisque pour l'instant il achetait l'ancre rue Bayard, Olivier de Kersauzon. De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville, qu'est-ce que les médecins accoucheurs désignent sous le nom de béton? Quand il laisse tomber le gamin. Ils la font accoucher sur un toit du 12 ou 13 étage. Et il y en a un qui gueule laisse béton, il fait un chrono. C'est quoi le béton? C'est le placenta, non? C'est Non, quand ils béton, sont c'est obligés quand de il faire faut- une césarienne? Quand il y a du béton, c'est que il faut. Tu vas dire une connerie, là. Il faut ouvrir la gonzesse au marteau-piqueur. C'est pas une césarienne, le béton, non? Non. C'est les forceps? Non. C'est la perceuse, la scie électrique, la scie mécanique, le burin, La scie le égoïne. marteau, le bulldozer, le scrapper, l'autoperceur. Alors, monsieur Fifi, est-ce que c'est une partie de l'opération de l'accouchement Non, ou est-ce non. que c'est un instrument? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. C'est Moi- avant. Daniel, pourquoi tu mets des cravates tout de suite après. et des pochettes suite après. jaunes comme ça? Bah, le béton, Ouais, alors, je suis pas fier. c'est quand ça saigne de partout. Oh, Oh, t'es dégueulasse. Mais t'en as pas vu des accouchements, tu t'es pas regardé ouais. Moi j'ai vélé des bêtes, hein, c'est pareil. Sauf Ça qu'elles doit font être pas- quand ils te recousent. Sauf que les bêtes elles font pas leur mijaurée. Qu'est-ce que c'est un mijauré? Mijaurée, c'est La une salade. mijaurée Leroux, c'est du café avec... Dis donc, t'as eu combien de gamins, toi? Moi Tiens. j'en ai eu 3. 2 avec suture, le 3e sans. Alors c'est peut-être ça, c'est quand ils te recoudent. Deux avec qui? Monsieur Avec des Suture. sutures. Avec des Qui était points de suture, j'ai suture. pas connu suture. Avec des... Il a fait des points pourtant. Est-ce que c'est quand on te recoude? Ça s'arrange de plus en Étant plus donné en qu'il ne faut français. pas passer la tête, ils te zippent. Vous êtes ouais. zippé? Écoute, d'abord ils ont dit, écoute, elle vient pas, il faut absolument qu'elle vienne. Ils m'ont filé des tablettes dans la bouche. Et puis ils ont dit, il faut qu'elle vienne aujourd'hui parce que le type il était en train d'accoucher une autre fille juste en haut. Alors elle commençait de venir trop vite. Ils m'ont ciseauté les jambes et une dame était assise sur les jambes pour qu'elle vienne pas. J'ai dit, bougez-vous, elle va sortir. Elle a dit, non, il n'y a pas question. C'est en Angleterre, hein, véridique. Oui, oui, évidemment, bah, ça- ça ne peut pas se passer en France. C'est pas des gens comme nous. Enfin, Qu'est-ce que c'est? que veux-tu? Philippe, qu'est-ce que c'était la question déjà? Qu'est-ce qu'on appelle Le béton, c'est pas le mari? béton. C'est pas le mari, non? Non. C'est pas l'enfant? Tout de suite après un accouchement, on constate la présence du béton. C'est la facture. Non. C'est le cri de l'enfant, non? Non. C'est pas le cordon? Non. S'il vous plaît. Non. Là, on va perdre. Mais là. qu'est-ce qui reste? La maman? Oui. Alors effectivement, C'est quelque chose à voir avec la maman quand le bébé est sorti. Voilà. Bon. Elle est toujours vivante. En principe, Dieu, oui. Mais il y a Non, des ouais. cas où on ne sauve que le père. Ouais. Mais c'est ça le béton alors. Alors, il reste. Ça concerne la mère. hein. Oui. C'est le sommeil de la mère après. Non. Je C'est suis physique sur la ou tablette en y psychologique? pensant. Physique. C'est amiral, physique. Il détache tes jambes. Mais qu'est-ce qu'on te fait après? Il en sortit l'enfant quand même avec beaucoup de difficultés. Oui, eh ben, Et il garde pouf, l'enfant et rentre les difficultés. Il sort le placenta. Oui, et puis, Peut-être qu'il enlève l'appendicite pendant qu'il y est. Je sais pas moi. puis il range la grue.
Eh bien, On en apprend des choses, là. votre douce hilarité coûte 1000 francs à la station. On s'en fout, on s'en fout. 2000. Et vous applaudissez Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Très ancienne connaissance à laquelle nous allons offrir pour 1000 francs de timbre-poste afin qu'elle nous envoie d'autres questions. Mais quel était le repas, Eh bien, je vais vous le donner. On appelle béton Le donner, lait il parle quand même. épais contenu dans les seins au moment de l'accouchement. Le béton. Moi qui ai failli à un moment parler de la poitrine de Jen, vous voyez, ça nous aurait mis sur la voie. Eh ben, moi j'en ai nourri plusieurs. Et ils n'étaient pas tous les miennes, il est passé en chaîne en Angleterre. J'en avais tellement. Ils ont Pour dit ça, c'est ils malheureux madame, vous en ils ont- avez le contenu mais pas les bocales. C'est vrai. Ça faisait un mal de chien. Et oui, je suis Ils t'ont- aussi maternelle que les autres, il n'y a juste pas la Ils t'ont place. tout avalé, hein. Ah, tout. Et j'aurais pu faire ma fortune parce qu'ils m'ont dit, vous savez combien ça coûte par litre? Mais oui, j'aurais pu être là avec des banknotes en Angleterre. Toi, Et- t'es un peu l'antithèse de Gina Lollobrigida. Sophia Loren, pas une goutte. Hein. Non, c'est drôle, vrai. ça. Hein. Et oui, ça n'a rien à voir. Mais les bébés, ça leur faisait pas un drôle d'effet de boire... Ils sont énormes, tu les oui. gaves. Tu Ouais. les bébés ou tes doudounes? Mais non, mais un bébé qui se trouve devant un sein qui a la forme d'une paille, ça doit le surprendre. Écoute, excusez-moi, mais quand j'étais enceinte, ils étaient beaucoup plus grosses, c'était du béton. Ah oui, on s'est connus D'ailleurs- trop tard. Même les infirmières, ils étaient tristes pour moi ici. Ils étaient très gentils en France pour la dernière. Et ils m'ont mis en dessous les robinets chauds pour que ça sorte. C'était une souffrance, c'était pire que l'accouchement, Vous mettez l'allaitement. le sein... D'ailleurs, on vous ébouillantait les seins pour stériliser le lait. Non, c'est là où elle a dit que les bocales n'étaient... L'intérieur, il y en avait tout ce qu'il fallait. Il fallait juste le sortir. Et vous aviez une production journalière de combien de litres? Énormément. L'enfant, d'ailleurs, pesait 5 kilos. Mais t'es pas tellement À la une peau de naissance vache pour ça. Justement, juste après. Tout de suite Ayant après la été naissance, gavés. il s'est mis à grossir. Oui. Ben oui. Non, Et alors, on vous apportait les bébés des autres étages? En Angleterre, oui. Ah oui. Et puis, ils ont pompé ça. Il y a un drôle de truc qui te met dessus, une sorte de suçon. Ça gobe le truc et tu vois ton sein, je sais pas. Mais c'est une à 10 trailleuse mètres électrique, de- alors. Exactement. Tu vois ton bout à 1 mètre de ton poitrine. C'est une horreur. Et après, il lâche et ça fait Oui. un ballon. Changer de lunettes, alors c'est des doubles foyers. Non, mais c'est drôle. Quand j'étais enceinte avec Charlotte, ils ont dit que j'avais un bébé dans le tube fallopienne. D'abord, ils se sont trompés. Le tube quoi? Fallopienne. Vous connaissez ça? Moi, j'en ai 2. Tu sais, sur les dessins de femmes à l'intérieur, ça semble d'être 2 petits mains. Tu te les trompes. Moi, j'ai toujours pensé que c'était Fallopiens. 2 petits mains. Ah oui, oui. Fallopien. Les trompes. Voilà. Les trompes de Fallope. Ouais. Ça a l'air dégueulasse, dis pas toi. Moi, j'aurais préféré les une tubes vieille fallopiennes, fallope. personnellement. Mais enfin, si tu veux. Eh ben, ils m'ont dit que j'avais un bébé dans un de ces deux-là. J'ai pensé manque de peau. J'ai dit mais laissez-le. Ils ont dit non, ça va grandir. Il faut l'enlever. Alors je suis retournée en Angleterre. Là, ils m'ont ouvert. Et ils ont dit mais non, il se trouve normalement. Mais ils ont dit on va vous enlever de l'appendicite tant qu'à faire. Oui, oui. Et ils l'ont Comme fait. ça, on ces sera pas salauds. venu pour rien, oui. Voilà. Et après ça, le Mais type, non, mais il m'a t'étais agrafé le défiguré ventre. alors. Mais non, mais il m'a mis des agrafes dans le ventre. T'étais Et défiguré. puis ils ont dit vous pouvez prendre un bain. J'ai dit mais un trou, je vais avoir une fuite, enfin l'eau va entrer dedans. Puis les agrafes Ils vont ont dit rouiller. merde, c'est vrai. Ils avaient enlevé les agrafes trop vite parce que le chirurgien voulait aller en week-end. Ah oui. Et oui. Alors après ça, aux forces que je devenais plus grosse, le cicatrice devenait de plus en plus grosse aussi. Mais enfin, Charlotte est sortie très bien. Moi, j'ai juste une énorme cicatrice et plus d'appendicite et je ne l'ai jamais eu un. T'as toujours les amygdales alors. Non, on me les a enlevés en même occasion. Ah, le même jour. Mais c'est pas la Non, même c'était région juste avant pourtant. parce que j'avais mal à la Mais en jambe. vous faisant ouvrir la bouche ou par le ventre? C'est tout Tu ce nous qu'on t'a fais retiré. rapidement la liste de ce qui te reste. Mon Dieu. Ben, vous revenez de loin. Tu Hein. sais, tu sais pas les chances que t'as de ne pas être en Angleterre, toi. Et surtout de pas être une femme. Oui, parce que même en Angleterre, on ne me retirerait pas les ovaires. Hein. Ou alors vraiment maladroit. Non, on te donne un transistor. Ah, mais j'aime bien les histoires de Jane quand même. Ah oui. C'est bien parce que c'est à la fois drôle, circonstancié, on sent que c'est vécu, il manque pas un détail, On sait tout sur elle maintenant. c'est admirablement expliqué et on comprend rien. Et c'est pas une question de langage parce que son français fait beaucoup de progrès. Orgasme. Non, de ton langage. De ton langage. Écoute, je sais Non, pas. mon chéri, tu rêves.
Non, j'ai chaud. Après l'émission. Eh ben dis donc, moi j'étais au jardin d'acclimatation hier. Les ours, ils n'arrêtaient pas. Écoute, et en plus, ils ont eu un bébé pourtant. On va pouvoir le voir dans un mois, il paraît. Mais quelqu'un l'a baptisé Dorothée, je crois, l'autre jour. Enfin, moi je l'ai pas vu, j'ai seulement vu que les parents étaient en activité nouveau. Là, on va en avoir un autre bientôt. La Et prochaine, puis, ce les sera canards, Chantal n'arrêtez Goya. pas. Les pigeons aussi. Les canards Et puis- étaient en forme, et puis mais en moi- vous voyant ou non? Non, ils le faisaient Non. déjà. Ah oui. Et puis les singes, ils étaient assis en train de se toucher tout le temps. Ils jouaient. Ben oui, les singes, c'est le toute l'année. régal. C'est bien la visite du zoo avec. Je vous conseille en ce moment de foncer avec vos enfants à un jardin d'acclimatation. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Tu nous enverras quelques petits gâteaux, Jane, au lieu de tout garder pour toi. Excuse-moi. Non, non, Je j'en vais prie. prendre une petite réserve. On va oui, prends mon chéri, prends. Merci, je te remercie. Biscuit Bouvard. Ah, j'avais pas vu. Vous avez vu? Poinette, Ah oui, dis 250 grammes. La vache. Biscuit Bouvard. Ça, c'est curieux, alors. 250 grammes, tiens, il a grossi. Oui, c'est en Haute-Savoie, ça. Ah, dedans. Ah oui, c'est un cousin qui a réussi, là. Il y a écrit petit gâteux sur la boîte, et pas petit gâteux. Comment va-t-elle, notre chère Alice? Eh ben, elle va bien, elle va très bien. Je l'ai vue il y a pas très longtemps. À quoi elle ressemble? Elle a grossi, maintenant? tiens, Elle a dis donc, grossi. oui. De quel côté? Bah, d'un peu partout. Elle était faite pour. Il paraît qu'Alice va faire une photo, tiens, pour la loterie nationale. Pour illustrer le prochain tirage des gueules cassées. Oh, la pauvre Alice. Je vais la faire venir un jour où vous serez là afin Oui, que vous oui. expliquiez avec elle. Hein. D'accord. Chère Alice. Ça vous fait combien maintenant, Philou? Filou Bah, l'amoroso. je pourrais Philou fait le toujours- ménage. Je pourrais toujours être votre père. Et j'aimerais bien parce que je travaillerai plus, vous m'entretiendriez. Oh, bah, dit-on, j'ai pas les moyens. De Madame Pruvot de Massy. À quoi a droit un étranger qui a passé 15 ans dans la Légion étrangère? À voter, nationalité française, à voter en France. La nationalité française. Bonne réponse de Daniel Secaldi et de l'amiral. De Mademoiselle Lamiche de Caen. Qui avait-on surnommé les trois grâces du directoire? Madame Régine. Barras, Non. Régine. Madame Talien, Alors, Madame Talien, Joséphine, Joséphine Madame de de Staël. Beauharnais Bornay. et La troisième. La dernière. C'était pas une comédienne, non. Morissette Grosbide. Attendez, Joséphine, Madame Talien. Alors c'est quoi le directoire? c'est un style. C'était pas c'était une femme politique ou une comédienne? Femme qui avait un salon. Dans ce salon, elle avait un canapé. Madame Récamier. Madame Récamier. Bonne réponse Bravo. collégiale. Bravo. Ah non, c'est Caldi quand même. Leslie. Ah non, elle est assez Caldi. Elles sont à moi toutes les trois. Elles sont tous les trois. Marc, tu fais un collège à toi tous. Trois salopes. Mais vous ne parlez des dames qu'en les qualifiant de salopes. Bah, écoutez, Ouais, parce on a- qu'on les connaît bien. On les connaît. Notamment, on a très bien connu Olivier et moi, Madame Talien, Joséphine, et cette pute de Madame Récamier. C'est vrai que c'est assez injuste parce que un mec, on dit c'est un bon coup et une femme, on dit c'est une salope. Et Parce que toi, qu'est-ce qu'on dit nymphomane n'a pas de masculin en français. Non, il n'y a Un pas info. de nymphomanie Si, il y en a. masculin. Pour les hommes, non. Une femme qui a du tempérament est une nymphomane. Un homme qui a du tempérament, c'est un don Juan. Oui, parce qu'avec les filles, on dit toujours ça un peu tristement, en disant oui, mais elle est nymphomane. Ouais. Hein, comme si c'était une Non, chose on triste. dit- on C'est dit peut-être pas, gay. c'est- Plutôt bien. Non, on ne dit pas elle est nymphomane, on dit pas ça. C'est pas elle est pas nymphomane Nymphomane. comme t'es né Birkin, non. Elle est nymphomane. Elle est T'es nymphomane. nymphomane, toi, Jen? Non, parce que tout le monde a toujours dit ça avec telle tristesse. Moi, j'ai une cousine qui était. Oh. Oui. Bah, c'est Elle un- était Vous elle est avez dans son un adresse asile. Non, elle est dans un asile Dans un asile. psychiatrique. Bah, Elle si s'est c'est mise mixte, elle va elle-même. pas s'ennuyer. Non, elle s'est mise elle-même et puis elle voulait sortir, ils n'ont plus laissé. Bah, forcément. Non, parce qu'on peut entrer à sa Oui. propre gré et parfois on t'empêche de sortir. Ouais. C'est le, Quand c'est on le s'est triste fait sort de ma des amis, cousine. on sort plus après. Oui, elle sautait au lit avec tout le monde et puis Ouais. tout le monde le disait tristement. Oui, mais la pauvre, elle est nymphomane. J'ai jamais vu pourquoi elle Mais était c'est pas une pauvre. maladie, être nymphomane. Non, mais elle était Elle alcoolique aussi. était pauvre parce qu'elle faisait pas payer. On peut pas la faire sortir pour l'inviter aux grosses têtes de temps en temps. Non, elle était très très jolie. Eh ben, raison de on n'est plus, pas c'est- contre.
Et quel était son rythme? Sa Elle vous avait spécialité. fait- Son mari était trouvé dans un caniveau mort. Ah oui. Non, mais D'accord, ouais. En uniforme ou pas? Ça commence à moins nous elle a pris un intéresser. revolver. Comment? Elle a pris un revolver. Non, c'est vrai parce qu'elle a braqué mon père une fois. Non, Ah parce oui, qu'elle oui. était si désespérée. Donc elle n'était pas seulement nymphomane. Mais si elle voulait coucher avec lui, Et sous la menace de son arme. il voulait pas, il était marié. Il voulait pas ou il ne pouvait pas sous la menace Il de ne son... voulait pas. Ah bon? Non, c'était sa cousine. On a de la moralité chez les Birkin. Alors après ça, son Remarque. mari s'est trouvé dans les caniveaux, c'était pas sa faute. Non, c'est plutôt elle qui aurait dû y être. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Philippe Bouvard, entouré de Daniel Secaldi, Olivier de Kersauzon, Thierry Leluron et Jane Birkin, en janvier 1985. Les grosses têtes dans la nuit des temps. En tout cas, ces Anglais sont pas des gens comme nous. No doubt about it. Quite different. Oh, On va descendre, mais alors, on va- Tu accostes souvent, tu accostes souvent en Angleterre, toi? Ouais, je vais souvent. J'aime bien l'Angleterre. Il est bien obligé pour faire de l'essence, non? Ben écoute, si tu vas ailleurs. Pourquoi? C'est pas sérieux, ta question. Pourquoi c'est drôle? Parce que sur un voilier, on fait pas descendre. Oh, quelle nouille. Ah, excuse-moi, mais tu as bien un petit outboard, non? Oh mince. Eh oui. Question de Madame Hervé de Tremblay-les-Gonesse. Où Louis XVIII fut-il sacré roi de France? Pigalle. Au flipper top à Pigalle. C'était pas en France. C'est quand il était émigré, je vous pose une question intelligente. C'est quand il était en dehors de France, émigré. Je ne répondrai pas à vos questions, c'est à vous de répondre à la mienne. Je vous pose une question. Est-ce Mais que je ne répondrai pas, en monsieur dehors de, Secaldi. je vous dis, en dehors de la Nous sommes en France. France, ici, pas en Italie. Oui, monsieur, je vous dis, monsieur Boubou, je vous dis, en dehors de la France. Tu l'appelles comment, monsieur Boutboul? Oh, peut-être. Il y a Il n'y aurait pas anguille sous roche avec la petite... Monsieur Philippe. Essayez donc de mettre une anguille sur un cheval. Qu'est-ce c'est qu'elle pas. devient, la Dari Boudboul? Elle est mignonne. Hein. Elle est très mignonne. Oh, elle est mignonne. Elle chante maintenant. Bah, personne n'est parfait, hein. Mais en plus, je trouve que vous formez un très joli couple, tous les deux. Surtout quand C'est tu ma cours à copine Longchamp. de cheval. Où en êtes-vous de vos fiançailles, là? Ouais. Qu'est-ce qu'elle est devenue, la petite? Elle doit être grand-mère depuis le temps. Vous allez pas me lâcher avec ça, non. Vous voulez que je me mette à parler du bois de Boulogne, moi? Mais là, on se fiance pas, là, c'est... On se marie tout de suite. Non, mais elle était charmante, j'ai vu ça. Paraît que vous allez monter une entreprise Oui, de travelot public. voilà. Parce que Thierry a été fiancé, elle ne sait pas, Jane C'est lui vrai? raconte, après on Avec n'en qui? parle plus, avec une jeune femme qui s'occupait de cinéma. Mais elle continue toujours de c'est- s'occuper de cinéma. Je croyais que c'était avec Mireille Mathieu, moi. Ah non. Non, mais j'ai lu, j'ai lu. Borouzi a pas voulu. Ah Bon, laissons la fiancée de Thierry. On croyait pas que j'en ai qu'une quand même, non. Qu'est-ce qu'elles font, les autres? Elle pousse à la porte. Alors, se revenait à notre camarade Louis XVIII, oui. À l'étranger, Ah, il a qu'est-ce qu'il été a fait? sacré roi. Non, À Saint-Denis, non, à Reims, non, chez lui. non. Il n'a jamais été sacré Il n'a roi. jamais été sacré roi. Bonne réponse de Thierry Leluron. Voilà, ça c'est une intelligence au 2e degré, Oui. comme je les Oui. aime, qui sait Oui. se méfier des Des choses pièges. trappes, des pièges, des guet-apens. C'est se méfier de Bouvard, surtout. Ouais, vraiment fait Tandis plaisir. que le syndicaliste, lui, comme un taureau, là, droit devant lui. Moi, c'est la Comme un culture. bœuf. Comme un bœuf. C'est la culture. Dernière citation, Mademoiselle Carton de Pont-à-Marc, qui a dit « Ne croyez pas que l'on cesse de rire quand on devient vieux. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on devient vieux quand on cesse de rire. Fédo, » Non. la biche. C'est quelqu'un que vous avez dû connaître. Pierre Dac. Non, mais qui était de cette époque-là, qui Francis est Blanche. mort il y a 4-5 ans, assez vieux et Achard, ayant non. conservé dans son âge avancé le goût du rire. C'est pas un académicien. Oh non, pas C'est un du tout. acteur. Bourville. Non. Pas Ferdinand Lope, non. Comment? Pas Ferdinand Lope. Non, non, non. C'est un non. écrivain français. Il avait écrit, il était d'une famille d'écrivains, d'une famille d'artistes. Il est mort à 80 ans passés. Et Pas Genevoix, non, non. Non, il non, était non. académicien.
Famille d'écrivains, famille d'artistes. Il a écrit lui-même. Oui, mais enfin, c'était pas son principal métier. Il était acteur aussi? Si l'on veut, mais enfin, il jouait avec son propre rôle. C'est pas Guitry, bah non. Non. Non, Il y a avait, dans son jeune âge, écrit des chansons à succès. Dorin? Non. Préfère? Non. Famille d'artistes. Oui, famille d'artistes, parce que son père était poète et écrivain, un de ses frères était un comédien célèbre. C'est Jean Noël. Ah, je sais. Jean Noël. Voilà. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Madame, messieurs, bravo, merci, à la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.